Ici, Q désigne une fonction continue sur 0 fermé plus infini et intégrable sur 0 fermé plus infini. Et Y désigne une solution bornée de cette équation différentielle-là, t appartenant à R+. Et dans la question 1, on nous demande d'étudier le comportement de Y' en plus infini. Vu que Y est une solution bornée, on peut dire que Y seconde est en plus infini un grand taux de Q. Et comme Q est une fonction intégrable sur R+, on en déduit que Y seconde, qui est déjà une fonction continue sur 0 fermé plus infini, est également intégrable sur R+. Par conséquent, on en déduit en particulier que Y', qui est une primitive de Y seconde sur R+, admet en plus infini une limite finie. Et cette limite finie-là de Y' en plus infini ne peut être que 0. En effet, si elle était strictement positive, on pourrait alors construire un réel alpha strictement positif et un réel grand A strictement positif, tel que sur A plus infini, Y' soit supérieur ou égal à alpha, ce qui nous donne, en intégrant cette inégalité-là entre A et T, cette inégalité-là, d'où on en tirerait que YT tend, quand T tend vers plus infini, vers plus infini, ce qui est absurde. Et on procéderait de manière analogue si la limite de Y' en plus infini était strictement négative. Par conséquent, on a obtenu que Y' admet en plus infini une limite finie qui ne peut être que 0. Maintenant, dans la question 2, on nous demande de montrer que cette équation différentielle-là sur 0 plus infini admet des solutions non bornées. On a vu dans la question 1 que si Y est une solution bornée de E, alors Y' tend, quand T tend vers plus infini, vers 0. Or, quand on a une équation différentielle linéaire scalaire du second ordre résolue sur l'intervalle sans second membre et sans terme en Y', alors le Wronskien d'une base des solutions de cette équation différentielle-là est alors constant sur l'intervalle sur lequel on travaille. En effet, T donne W de T est de classe C1 sur 0 fermé plus infini et la dérivée de W de T est celle-là. Mais comme phi seconde 1 de T est égal à moins Q phi 1, et de même avec phi seconde 2 de T, on obtient alors, après développement des deux déterminants, que W' de T est nul. Par conséquent, W de T est constant. Or, si E n'admet que des solutions bornées, en particulier phi 1 et phi 2 le sont, auquel cas, vu la question 1, W de T va tendre vers 0 quand T tend vers plus infini. Et aussi, cette constante-là vaudrait 0, ce qui est absurde étant donné que le Wronskien ne s'annule pas sur l'intervalle sur lequel on se place. Par conséquent, E admet nécessairement des solutions non bornées.